Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé d'excellents moments de fête en compagnie, bien évidemment, de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Chers amis internautes, qu'ont titré les confrères au petit matin de ce 19 avril 2022, c'est à savoir d'un instant à l'autre dans la rubrique une du jour. Et juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui sera présenté par Nansirine Fatoumbi. Vous aurez droit au dernier développement de l'actualité en Ukraine, notamment cette guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. La page des sports de ce matin sera présentée par Anaël Dohou. Au sommaire de cette page des sports, le démarrage du championnat national amateur senior de handball béninois. Quelques comptes rendus des matchs des championnats nationaux de football seront au menu de cette page des sports. Nikano Kouvi est sacré champion du Bénin au Scrabble classique. Des précisions au cours de cette émission matinale. Dans la rubrique définition du jour de ce matin, BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières, les pays membres, la constitution et le fonctionnement, le contexte de création vous sera présenté par Francis Farami. Voilà tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On prend l'envol pour ce matin avec les 4 rubriques à présenter. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: polémique autour de la tontine à Dogbe pour une société d'État. La Poste SA est bel et bien autorisée. La directrice générale Judith Glidia donne des preuves, rassure les populations, rappelle les dispositions et la date butoir pour les inscriptions. Des précisions à la page 3. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin: Assemblée générale élective des Dragons de l'Ouémé, Boris Maouillon-Tangi, nouveau secrétaire général adjoint. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin: pour des élections législatives pacifique en 2023, le médiateur de la République consulte les partis politiques. Ces consultations se déroulent du lundi 25 au 5 mai prochain à Grand Popo. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur à travers le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le journal École véhicule le titre suivant à l'oreille droite: visite des trésors royaux et des arts contemporains. Les reines-mères d'Abomey à la présidence sous l'égide de la directrice générale Judith Glidia. Le matinal titre ce matin en manchette: construction d'un pôle commercial au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les boutiques libérées, place aux travaux. Le Canard fait savoir que la libération des boutiques ceinturant le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou est effective. Les occupants et promoteurs des boutiques ont respecté les délais à eux accordés pour libérer les lieux. La balle se retrouve désormais dans le camp des autorités gouvernementales pour les travaux de construction du pôle commercial. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce 19 avril 2022. Projet assurance pour le renforcement du capital humain Arche à Kandi, Banikwara, Tiaourou et Wessé. L'assurance maladie activée. L'article est à retrouver à la page 10. Tournoi des médias 2022. Le matinal corrige CAP-FM 9-2. Des détails sur cette rencontre footballistique à la page 3 de la page du matin du quotidien Le Matinal. Nous passons à présent au quotidien Fraternité, gouvernance du Bénin ces 6 dernières années. La modernité s'accentue, les tracasseries en moins pour le citoyen. Retrouvez l'article bilan à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Fraternité, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: retour des premières pluies à Cotonou et environ, inconfort et difficile accès aux voies pointes à l'horizon. Des détails sur ce constat effectué par les confrères de la rédaction à la page 6 de la livraison de ce matin. Réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. La liste des 77 responsables des affaires administratives et financières des mairies vous est publiée aux pages 8 et 9. Nous passons à présent au quotidien de service public ce matin. Performance de l'économie béninoise, les raisons de la résilience. Une œuvre satirique est mise à la une pour illustrer l'article. Le titre à la une, en manchette, pour être plus précis:
une caricature du président de la République Patrice Talon en guerrier avec son épée et son bouclier, le bouclier qui est contre l'inflation, la pandémie de la COVID-19 et la guerre en Ukraine, et le bouclier qui est composé de la maîtrise de l'inflation, de la quantité, de la qualité, j'allais dire de la gestion, de la pertinence des mesures et de la rigueur. Retrouvez l'article qui vous édifie sur ce titre à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui titre également à la une ce matin: confection de la carte de presse aux professionnels des médias, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC échange avec Cyril Goubeji de l'ANIP. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, fonction technique et administrative des mairies. Les titulaires des postes connus, des détails sur leur identité à la page 5 de la parution de ce matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce mardi matin: session de formation sur l'éducation inclusive, 235 responsables d'unités pédagogiques outillés. Des détails sur cette formation à la page 11. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, la chronique Oncle Agbaya. V'là-vous-nous et les députés, il faut sciencier, s'exclame le canard. Retrouvez la parution de ce matin dans les colonnes de La Nation, de Le Matinal et de Fraternité. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Matin, lutte contre l'insécurité, le terrorisme et prochaine élection au Bénin. Wilfried Léon Dongbeji parle des dégâts enregistrés par les djihadistes, l'opposition aux élections législatives en 2023. Toujours à la une du quotidien Le Grand Matin de ce matin, réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation, les candidats retenus pour les principales fonctions administratives et techniques, les rémunérations des secrétaires exécutifs des différentes communes vous est présenté, ou vous sont présentés, j'allais plutôt dire, à la page 2 de la livraison de ce matin du journal, qui communique à la une ce matin. Journée de la Super League Pro, dimanche de Pâques, l'Autopopo vainqueur de Diefa FC 1-0. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois Libéré, qui titre ce matin en manchette: renouvellement de la classe politique pour les élections législatives prochaines. Patrice Talon est-il bien conseillé, s'interroge le confrère. Ce sera un saut de 20 000 pieds sans parachute, titre confrère. À chaque époque, sa folie et sa démonstration, écrit-il noir sur blanc. C'est de notoriété publique que le président Patrice Talon est un homme à qui tout réussit. Il est le seul qui a réussi à se faire élire président alors qu'il a tout goupillé en exil pendant que l'ancien président Boniaï avait les manettes du pouvoir dans les mains. Élu, il est l'homme qui a su contenir les velléités politiques des acteurs de la classe politique béninoise pour en faire ce qu'il en veut. Il a le mérite de réussir toutes ces réformes, allant jusqu'à faire du possible. Des précisions sur l'article du confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le même journal qui communique ce matin à la une: remise des cahiers des charges aux commissions de l'OJB, entendez, Organisation de la jeunesse du bloc républicain. La consigne du secrétaire général national Abdoulaye Biachane vous est présentée dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois Libéré. Le même journal titre à la une ce matin: Pâques 2022 à Agouagon. Agua partage l'histoire des maris avec les députés Union progressiste. Le potentiel, titre ce matin manchette: examen du certificat d'aptitude pédagogique CAP au Bénin. L'argent sale circule déjà entre candidats directeurs d'école. Une somme de 60 000 francs CFA déjà perçue dans le circuit noir. Les détails sur cette affaire à la page 3 de la parution de ce matin du confrère, qui propose également comme titre à la une ce matin: nommé DAF du médiateur de la République, Maurice Ouenou installé dans ses nouvelles fonctions. Commémoration de la fête de Pâques, Luc Setondia-Trokpo, mécène de Sahuehui 2022, annoncé pour ce week-end. Pascal, l'édition 2022 de la fête identitaire du peuple sahoué, parrainée par le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luc Setondia-Trokpo, a tenu toutes ses promesses, démarrées le vendredi 15 avril 2022 par une retraite au flambeau. Les festivités ont pris fin le lundi 18 avril par une conférence débat à la Maison des Jeunes de Khouyogbe. Retrouvez le compte rendu des différentes cérémonies aux pages 5 et 6 de la page ce matin du quotidien Le Potentiel, qui communique à la une ce matin mise en œuvre du projet Arche, le volet assurance maladie lancé à Tiaoro, Wessé et Banikwara. Actu Express titre ce matin à la une:
Réfection et équipement du groupe B de l'école primaire publique du lac à Bodjedo dans le 3e arrondissement de Cotonou, à Lac-Bateau et ses compagnons en bon samaritain. Un acte qui témoigne de l'attachement des sieurs Patrice Lac-Bateau, El Hadj Amidou Avagboji, Aronce Takpa, Florent, à Lac-Bateau Patrice, Onsa Benato Rodrigue, Ganfon Fréjus, Ganho Cosme, Goubé Félicité, Adje Théodore, que nomme Géoffroy, et Bakpa Fifonsi Christian à l'éducation pour tous et dans les conditions parfaites. Des précisions sur l'article en question à la page 3 de la parution ce matin du journal qui communique à la une ce matin pour la restauration des valeurs intrinsèques de la fraternité Ogboni aborigine à travers le monde, parfaite symbiose entre l'empereur mondial et le roi Oguyomi Mohamed du Bénin, la première autorité mondiale de la fraternité Ogboni, Oluwale Adetoyose, Olakisan Abdoulaye sous le charme des actions du gouvernement du Bénin en faveur de la valorisation des valeurs et des richesses ancestrales, cultuelles et culturelles, couvre le président de la République, ses collaborateurs et tous les élus de prière, de grâce et de bénédiction. Des détails sur ce titre kilométrique dans les colonnes de la page ce matin du journal Actu Express. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui titre ce matin en manchette invite au dialogue du médiateur. À quoi s'attendre cette fois, s'interroge le confrère ce matin. Des précisions sur son titre à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, drame à Abomey-Calavi, une fillette meurt électrocutée. Toujours à la une du même journal ce matin, championnat amateur senior Move Africa de handball. C'est parti pour une semaine de compétition. Le meilleur joueur de chaque match distingué par la NCA Assurance Vie. L'événement précis, titre ce matin à la une, Wilfried Léandre-Mbedji, porte-parole du gouvernement. À propos du renouvellement du Parlement, le gouvernement n'aurait aucune gêne à voir représenter les forces de l'opposition. Toujours à la une du même journal ce matin, réforme structurelle de la décentralisation. Un nouveau vent souffle dans les mairies, entrées en fonction 77 secrétaires exécutifs nationaux. Des détails sur les 385 candidats tirés pour les autres fonctions dans les mairies aux pages 5, 6 et 7 de la page ce matin du journal L'événement précis. Nous passons à présent à la primeur qui titre ce matin Bonne santé du bloc républicain dans la commune d'Adiawere. Les jeunes républicains redorent le blason du parti politique. L'opérateur économique Soulé Taillon, membre fondateur du bloc républicain, salue l'engagement des jeunes et apporte son soutien et celui de la diaspora. Carte sur table, titre ce matin à la une, visite des trésors royaux et arts contemporains. Judith Klidia et Christophe Yimavo conduisent les reines-mères d'Abomey vers les exploits merveilleux réalisés par le président Patrice Talon. Que de bénédictions à l'endroit du chef de l'État. Toujours à la une du quotidien, carte sur table de ce matin, salubrité à Lansalbe, à Lansba, j'y arrive enfin à Dassa. La directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Kousassé, Ghislaine Claude Fagbon, œuvre pour la propreté dans les centres universitaires. Nous passons à présent au quotidien Notre Époque, principale fonction administrative et technique des communes. Les 385 retenus après tirage au sort vous sont présentés aux pages 10 et 11. Toujours à la une du journal Notre Époque de ce matin, question d'apatridie, de nationalité et de réfugiés, des journalistes formés par le HCR et Amnesty International. La priorité, titre ce matin la une édition 2022 de la fête identitaire des Sahouais, le Katroko aux côtés de ses frères. Le routier, titre ce matin à la une, tournoi de football des médias, le groupe de presse Le Matinal qualifié pour les demi-finales. La tribune de la capitale à l'oreille droite de sa une de ce matin, Miss Estudiantine Bénin 2022, Géovis Clary Sebio de ISM Adonaï, couronné. Des détails sur la 15e édition de ce concours de beauté dans les colonnes de la page ce matin du journal qui communique à la une ce matin. Jude Hueto
Nyankou, plébiscité président des Dragons FC de l'Ouémé, le tandem UPPRD pour la renaissance du club orange et noir. La presse du jour titre ce matin à la une projet assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Le volet assurance maladie activé à Kandi, Banikwara, Tcharou et Wessé. La nouvelle gazette à la une ce matin, fête de Pâques. Le message de Biochani à la communauté chrétienne vous est relayé à la page 3 dans le cadre de la célébration dans le cadre de l'élaboration, de la liste électorale informatisée. L'honorable Jean-Eudes Okondé invite la population à se faire enrôler. Par à coup, des agents de banque poursuivis après le braquage de 100 millions de francs CFA. L'autre quotidien titre ce matin la une ANPE, projet d'inclusion des jeunes du Borgou, 100 jeunes mis en stage et des motos remises aux agents des ULPE. Nous passons à présent au quotidien béninois, le grand quotidien, qui a titré ce matin audience au palais des gouverneurs. Le président Louis Vlavono, président de l'institution parlementaire du Bénin, reçoit l'ambassadrice du royaume des Pays-Bas. L'événement du jour titre ce matin en manchette, célébration de la fête identitaire Sahwehwe. Le parrain Luc Atropo fait encore parler de sa générosité. Comme il a de ce quotidien, le maire de la ville de Cotonou a encore positivement fait parler de lui. Dans une démarche de grand homme politique, il a rehaussé de son parrainage la fête identitaire des Sahweh célébrée ce week-end. Chants, danse, compétition de football, divers jeux, géants, concerts. C'est une panoplie d'activités qui ont meublé cette célébration grâce au parrainage du président de l'Association nationale des communes du Bénin, renseigne la manchette de ce matin du quotidien L'événement du jour, qui renvoie à lire la suite de son article à la page 9 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien L'événement du jour de ce matin, à la suite de l'invité de Ironia Gossa sur Eden TV, Mouel Bénin, entendez, mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin, disponible pour un débat contradictoire. Nous passons à présent à Communal Info. Tirage au sort des responsables administratifs des mairies. Y a-t-il eu magouille, s'interroge le confrère. Le chef de l'État doit inviter les membres de la commission à publier les notes des candidats. Saison pluvieuse, nécessité pour les mairies de Cotonou, Abomey-Calavi et Semek-Boji de prendre leurs responsabilités, estime le confrère. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info qui titre ce matin la une, salaire des secrétaire exécutif et 4 millions par mois pour un certain maire, ça sent lourd pour les maigres ressources du contribuable, titre le confrère. Des détails sur cette affaire aux pages 5 et 6. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, au lieu de courir derrière les 10%, deux petits partis prêts à bondir les muscles dans les médias. Nous passons à présent au quotidien Express Matin d'Akodonou, un roi de trône, l'histoire du premier roi des fonds et Guédévi, racontée par le professeur Dodji Hippolyte Amouzovi et Blaise Dako Wegbe. Des détails sur cette narration à la page 2 de la parution ce matin de Express Matin. Nous passons à présent à Nord-Sud Quotidien. Parlement, le gouvernement n'aurait aucune gêne à voir l'opposition en 2023. Propos de Wilfrid Léon Ngbeji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement. Miss Estudiantine Bénin, édition de l'année 2022, Jovis Sebio, la plus belle des étudiantes béninoises. La cloche titre ce matin manchette décentralisation et gouvernance locale, la nouvelle approche de gouvernance de nos communes en marche, liste des candidats retenus aux fonctions administratives et techniques à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, audit dans les mairies des agents indélicats en cours de lourdes peines. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce matin, visite des trésors royaux et arts contemporains. Judith Glidia accompagne les reines-mères d'Abomey à la marina. Sidérée, elle félicite le président Patrice Talon et le couvre de bénédiction. Toujours à la une du même journal ce matin, première édition de la fête identitaire et culturelle des Tchabais du Bénin et de la diaspora Odé-Bilé. La ministre Eleonore Yaela Descamps exhorte les filles et fils Tchabais à l'unité. C'est sur ce titre d'union et d'unité que prend un terme la une des journaux de ce matin. Chers amis internautes, merci pour l'attention. Nosrine Fatoumbi s'installe pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à tous. Le président Patrice Talon, depuis son arrivée au pouvoir en 2016, a eu à entreprendre une avalanche de réformes politiques qui ont eu à assainir le paysage politique béninois à quelques années de la fin de son second quinquennat. Des inquiétudes suscitent au sein de la classe politique quant à la sécurisation de ces réformes pour la postérité reçue consécutivement dans les 2 derniers
Numéro de l'émission, l'invité de Zaire TV, Distel Amoussou, analyste politique et maître Abraham Zizidoué, membre du présidium du parti politique Union Progressiste UP, souhaite la sécurisation des réformes politiques suivant un extrait de leur argumentaire. Vous saluez cette réforme du système partisan qui a été effectuée sous Patrice Talon. Mon souhait, c'est de la sécuriser, effectivement. Est-ce que pour vous, vous pensez que cette réforme va suivre après Patrice Talon? Est-ce que vous pensez que tous ceux qui sont au sein du bloc républicain, au sein de l'Union progressiste, ils sont parce qu'ils adhèrent à la réforme du système partisan ou ils y sont pour les beaux yeux de Patrice Talon et juste pour ne pas, comme ils le disent dans les couloirs, ne pas s'attirer la colère du patron? Ou sont-ils désobligés? Oui. Je crois que vous posez là une question très importante à laquelle chaque citoyen doit réfléchir. Si tout ce que nous faisons là, nous le faisons, nous le réussissons simplement parce que Patrice Talon est au pouvoir, alors c'est grave. Et il faut donc tirer leçon de ce que nous avions connu sous le président Patrice Talon, le général président Mathieu Kérékou, paix à son âme. Il faut tirer leçon de ce que nous avions observé sous le président Boni Yayi et sécuriser ces réformes-là. Faire en sorte que, quel que soit celui qui viendrait à remplacer le président Patrice Talon, que l'élan ne soit jamais brisé. Sinon, la rechute sera fatale et la dégringolade mortelle pour nous, pour notre économie, pour notre société, pour la politique. Donc, faire en sorte que ces réformes-là ne soient pas estampillées Patrice Talon. Il faudrait que les réformes soient estampillées Bénin. Sinon, si nous les estampillons Patrice Talon et que Patrice Talon quitte. Vous voyez, vous parlez aujourd'hui de mouvance et d'opposition. Vous parlez de bloc républicain et de Union progressiste. Mais je vous ai toujours dit, ce ne sont pas des partis politiques. C'est des juxtapositions de chapelles politiques, d'intérêts politiques ou de courants politiques. Et cela a pu se réaliser simplement parce que le président Patrice Talon a un leadership très fort. Mais si nous ne sécurisons pas les réformes, vous allez observer que ces blocs, ces partis politiques, même de la mouvance aujourd'hui, vont exploser, vont imploser. Parce que je parle bien de juxtaposition d'intérêts ou de courants politiques. Le Parlement, notamment la 9e législature qui sera installée en 2023, est d'une importance capitale. C'est ce Parlement-là qui doit aider les Béninois, qui doit aider le Bénin à la sécurisation des réformes à travers la prise de lois intouchables. De sorte que celui qui viendra remplacer le président Patrice Talon en 2026, je crois, n'aura plus les coups de franche de manipuler, n'est-ce pas, et la structuration des réformes instaurées. Est-ce que quelque part, son opinion n'est pas fondée? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, à vous entendre, on a comme l'impression que vous comprenez la réforme, mais sur le terrain, vos lieutenants politiques, les acteurs politiques, même membres de votre formation politique, on a comme l'impression qu'ils n'ont pas compris l'essence de cette réforme. Mais c'est ça que j'ai dit. Mais ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire. Est-ce que au regard de ça, du nombrilisme exprimé par les acteurs politiques, de l'opportunisme exprimé par les acteurs politiques, est-ce que tout cela ne décrit pas un échec de cette réforme? Pourquoi un échec de cette réforme? Pourquoi un échec? La réforme dit on veut réduire le nombre de partis de 236 partis, de 7 alliances de partis. Aujourd'hui, on est à 15 ou 20. Est-ce que de ce point de vue, on n'a pas réduit le nombre de partis? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut sortir d'un parti le jour du dépôt des candidatures, aller se mettre sur une autre liste à 0,1 moins 1 pour ces choses-là, c'est fini. Et c'est ça qui font dire à certains que ça a échoué parce qu'ils ne trouvent plus leur compte, parce qu'ils ne trouvent plus les situations de confort qui étaient les siennes avant. Et donc, ils sont, on leur a mis, c'est une sorte de camisole, ils sont pas... Une moule. Ils ne veulent pas. Il faut donc revenir
à l'ancien système. Des gens même disent qu'il faut revenir aux anciens textes. C'est fini ça. Si quelqu'un fait campagne, il faut revenir aux anciens, ça, il se trompe. Hein. Ce que les gens vivent aujourd'hui, il n'est pas question de revenir aux anciens textes. Il est question, au contraire, de sécuriser les tests, Justement, de les affermir et même de les pérenniser. Justement, quelqu'un était exactement à votre place le dimanche dernier. Il a évoqué à maintes reprises cette volonté, ce besoin de sécuriser les réformes qui ont été engagées par Patrice Talon. Mais cette sécurisation suffira comment? Par quelle alchimie? Avec qui? Il n'y a pas qu'elle, il suffit la loi qui est là, de l'améliorer. Justement, comment sécuriser ça? Puisque les sécuriser, c'est de ne pas revenir en arrière. Ont été modifiés par des acteurs politiques aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui prouve que les acteurs politiques vont venir demain? C'est pour ça qu'il faut savoir quel acteur politique vous envoyez à l'Assemblée. Si on veut sécuriser les tests. Mais justement, en parlant de ça, est-ce que vous pensez que nos citoyens, nos populations ont déjà cette maturité de distinction? Oui, il faut pas infantiliser. Non, je vous pose juste une question. Il ne faut pas infantiliser les populations. Hein, c'est sûr que dans un pays, vous avez l'élite, hein, vous avez les classes moyennes et vous avez le bas peuple. Mais le bas peuple n'est pas si ignorant. Quand le bas peuple n'avait pas d'eau dans son village et qu'aujourd'hui il y a d'eau, et vous venez lui dire qu'il faut envoyer des gens pour qu'il n'ait plus d'eau. Il n'a pas besoin d'être un intellectuel pour comprendre que ceux qui sont là aujourd'hui, derrière leur leader, que ceux-là, ils leur font du bien. Ça, on n'a pas besoin de miracles pour faire comprendre à ça. À Aboumey-Calavi, commune située au sud du Bénin, les pluies tombées dimanche 17 avril et dans la nuit du lundi 18 avril ont créé des dégâts aux populations. Les habitants des quartiers Saint-Louis, Agoré, Kosovi, Haïtedi se sont réveillés pour la plupart ce lundi 18 avril sous l'eau, les routes inondées et impraticables, des maisons et même des champs remplis d'eau. Les riverains ne savent plus où mettre la tête. Malgré la fraîcheur matinale née de cette pluie, hommes et femmes, même plongés dans l'eau s'activent pour récupérer ce qu'ils peuvent et arranger leurs abris. Rappelons que depuis plusieurs années, en saison pluvieuse, les populations d'Aboumey-Calavi rencontrent d'énormes difficultés et n'ont de cesse appeler les dirigeants à l'aide pour réparer les routes afin de faciliter une libre circulation. La Cour de répression et des infractions économiques et du terrorisme créée a renvoyé au 19 mai 2022 le dossier des 2 hommes interpellés pour des faits de terrorisme et enlèvement. C'est à l'issue de leur présentation vendredi 15 avril dernier 2022 à la juridiction spéciale. L'audition de ces 2 présumés terroristes a permis de découvrir qu'ils détiennent des informations sur des enlèvements survenus dans plusieurs régions du Bénin et sur des caches d'armes. Le théâtre de verdure du Centre culturel des rencontres internationales John Smith de Ouidah a vibré le vendredi 15 avril dernier sur des ondulations des chorégraphes encadrés par Richard Adossou et Pedro Powell. La 2e édition des Nuits de la danse et de la mode a tenu les promesses à travers une prestation d'ensemble, un duo et les solos de 2 metteurs en scène. Carles Kitomé nous rend compte de cette nuit de danse. Des corps qui s'entremêlent, s'harmonisent pour raconter des histoires. C'est le contenu du projet Nuit de la danse et de la mode. Plusieurs sujets ont été abordés par les danseurs et chorégraphes sur la scène du Centre culturel des rencontres internationales John Smith de Ouidah le 15 avril 2022. Donc n'y a pas de quand des dominants les ni quelqu'un boni meillon les ni débat mi de nous ni non tenu qu'on débat dio et non quelqu'un bon débat dio non bon couteau débat mi de meillon les dio. Donc we follow de mi bro monsieur Adossou Richard pour mi bro we for si hobun kakawa et Ouidah. Les 3 tableaux de cette 2e édition ont rassemblé plus de public que la première. Un public sensible au spectacle offert. Ce spectacle, ça fait la 2e fois que je l'ai vu. C'est pas la première fois. Et quand je l'ai vu la fois dernière, j'étais obligé de monter sur scène. Comme ce soir, j'étais monté encore sur scène.
Ce spectacle, c'est bien. Et la danse contemporaine fait par notre frère Dossou, qui est très bien fait. Et combiné avec les styles des Français, c'est vraiment de la danse. C'est une combinaison que je ne sais pas, hein, que je vois bien. Je ne sais pas si les gens voient. Mais en tout cas, moi j'ai vu. Ce qui m'a permis de monter sur scène pour aller danser avec eux. L'association Boyiboa de Thierry Gromelin, promoteur de cette activité culturelle, s'engage à travailler sur la durée avec les enfants pour assurer un bel avenir à la danse d'ici. Venu pour la première fois au Bénin, le danseur belge vivant en France, Pedro Powell, a dévoilé un plan de son parcours au micro de Kales Kitome. J'ai commencé très tard là-dedans, j'ai commencé à 20 ans. Mes parents ne voulaient pas que je danse parce qu'en Europe, à l'époque, ce n'était pas forcément quelque chose de très habituel pour les garçons. Un garçon, ça joue au football, au rugby, mais ça ne fait pas de danse, c'est plutôt pour les filles. Donc j'ai dû attendre ma majorité, comme on dit, et puis une fois que j'étais major, je me suis lancé dans la carrière de danseur. J'ai fait une formation classique pendant pas mal de temps, une grosse école de danse en France, à Cannes, qu'on appelle nous une école supérieure. Et puis après, très vite, ça s'est enchaîné avec pas mal de compagnies importantes en France, des centres chorégraphiques, comme on les cite. Et puis voilà. Ah, je le dis souvent, et je le dis beaucoup aux jeunes danseurs ici, que j'avais 57 ans et que j'avais encore de l'énergie quand certains à 20 ans en ont beaucoup moins. Voilà. À la fin de chaque création, c'est pas des spectacles alors, hein. À la fin de chaque création, c'est la peur de ne plus savoir faire. C'est comme si on a vidé tout et on se dit on ne pourra pas faire mieux, on ne pourra pas faire pareil. Et puis après ça revient. Et puis sinon, à la fin de chaque spectacle est différent, parce que le public est différent, donc le rapport est différent. Mais il y a je pense que les danseurs, ils ont cette... c'est très physique, et donc on libère pas mal de choses. Voilà, c'est presque une thérapie la danse, hein. On enlève énormément de... Il ne faut pas aller chez le psychologue quand on est danseur, parce qu'on exacerbe beaucoup de choses sur le plateau. Voilà. On ne choisit pas la danse, c'est la danse qui nous choisit. Ça, c'est important. On ne devient pas danseur, on est danseur en naissant, comme on est musicien en naissant. Après, on apprend forcément les techniques, les différentes choses qui font qu'on va devenir danseur. Mais quelqu'un qui n'a pas la fibre d'un danseur, il ne le deviendra pas, même s'il travaille des années et des années. Donc il ne faut pas être triste si ça n'arrive pas, parce que c'est un métier compliqué, dur, à la fois physiquement et puis dans la vie professionnelle, c'est difficile. Donc voilà, mais après c'est un métier très bien. C'est un métier qui apporte énormément de choses, mais c'est un métier qui demande énormément de travail. À la fin du spectacle, le metteur en scène Richard Adossou nous replonge dans les réalités de ce projet, des propos recueillis par Kales Kitome. Que de la joie. Je me sens très heureux parce que ce travail de formation continue à commencer en janvier. Et même après le spectacle, nous avons essayé d'aller chercher des danseurs encore dans le Ouida, à Porte-Nouveau pour une formation continue. C'est ça le but de Boyiboa et de mon association aussi. Thierry est en train de mettre en place un truc qui ne s'est jamais passé au Bénin. C'est la notion, l'idée, la machine de formation continue. Parce qu'ici, il n'y a pas d'école. Et il fait venir des chorégraphes, il regarde sur le terrain, il regarde qui travaille sur le terrain et qui peut continuer à encadrer les jeunes et après qui peut venir en renfort. Et c'est ça le fruit de ce que vous avez vu ce soir. Le travail de groupe que vous avez vu a commencé ici à Porte-Nouveau. On répète ici 2 jours
et tout le reste se passe à Porto-Novo. Donc moi, je fais des allers-retours avec les jeunes. Le duo aussi que vous avez vu avec Yasmine et Eman, c'est comme ça. J'ai dû déplacer Yasmine d'ici pour Porto-Novo selon la consigne de Thierry Goumelen, et qui est venu rester à Porto-Novo et qui a travaillé, et voilà le résultat. Et depuis environ 2 semaines, Pedro a revu tout, et tout ce qu'on a fait, toutes les matières qu'on avait, et a retravaillé, a reprécisé, a réorienté. Moi, le solo que vous venez de voir, c'est un travail, un work in progress. C'est un travail qui a démarré il y a 4 semaines et qui s'appelle « Je ne sais plus ». Je ne sais plus qui veut dire, pour moi, c'est beaucoup. Je ne sais plus si je dois continuer de danser, je ne sais plus si je dois continuer de... Ça va sonner très mal ou je ne sais pas comment ça va sonner. Je ne sais plus si je dois continuer de vivre. Je ne sais plus. Je ne sais plus quoi faire. Et je ne sais plus, vraiment. Vraiment du fond du cœur. Je suis dans une période où je ne sais plus. Et j'ai que la danse pour exprimer cela. Mais tous les travaux que vous venez de voir, que ce soit le duo, que ce soit le travail de groupe, c'est des travaux qui vont continuer. Cette fois-ci, on a laissé la mode pour que ça ne fait pas de la tautologie. Ça ne fait pas de la tautologie, et surtout qu'on a beaucoup de matière en danse. On s'est dit, si on ajoute encore de la mode, ça va faire plus de 2 heures de spectacle. Et là, ce n'est plus bien. Hors de nos frontières, à présent, les troupeaux sont entrés ce lundi 18 avril dans la ville de Kerma, dans l'est de l'Ukraine, à une 50aine de kilomètres de Kramatorsk, la capitale ukrainienne du Donbass, et l'une des cibles de Moscou. Dans cette région, depuis le début du conflit, les 3/4 de la population de Kramatorsk ont quitté la ville pour Oleskan Goncharenko, le maire de cette petite ville normalement paisible. Le prix de la guerre est lourd, mais Kramatorsk se prépare en cas d'offensive russe. Il n'y avait pas de militaires à la gare, par exemple, que des civils peut-être voulaient-ils semer la panique ou juste détruire notre centre d'évacuation pour nous rendre la tâche plus lourde. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Réseau TV. Place à présent à la rubrique Page des sports de ce matin, ce Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le championnat national amateur senior de handball du Bénin a démarré hier lundi 18 avril 2022. La salle du Hall des Arts de Cotonou a abrité l'affiche inaugurale opposant les universitaires de l'UAC aux porte-noviens de l'AS Canon. Au terme de la rencontre inaugurale, les universitaires l'emportent sur le score de 28-25. Parlons Scrabble à présent. Le journaliste Nicanor Kovi est sacré champion du Bénin au Scrabble classique. Dans une finale à suspense le dimanche dernier face à Hervé Boni lors de l'édition 2022 des championnats nationaux, le Scrabbleur s'est offert le titre au tie-break, son premier titre de champion du Bénin à l'épreuve classique. Parlons football à présent, Dynamo d'Abomey a conservé sa couronne de leader du classement provisoire de la Super League professionnelle le samedi 16 avril 2022 au stade Omnisport d'Abomey face à Ayema Football Club. Comptant pour la 11e journée, la rencontre s'est achevée sur le score de 1-0 en faveur des protégés de Ibrahim Da Silva. Suivez le compte rendu avec nos reporters.
Victoire pour Dynamo d'Abomey face à Ayema Football Club à la 11e journée de la Super League professionnelle le samedi 16 avril 2022 au stade Omnisport d'Abomey. Ibrahim Da Silva et ses poulains s'imposent 1-0. Pourtant, le match a été en grande partie dominé par les protégés du coach Émile Enensouan. Après la pause sur le score de 0 but partout, Dynamo d'Abomey passe à la vitesse supérieure à la deuxième partie. À la 17e minute, Silva Rouchenou va trouver les filets de Ayema Football Club. Les dernières minutes ont été intenses avec plusieurs occasions de but stoppées par Batori Douyeme, empêchant l'égalisation. Le match va s'achever sur le score de 1-0, conservant Dynamo d'Abomey à la tête du classement provisoire. Ce soir, vous avez vu, je lance des gens qui n'ont quasiment pas été titulaires en fait, depuis le début de la saison. Je lance des jeunes, en plus, qui n'ont jamais joué en première division. C'est la preuve qu'on est en harmonie avec notre propre groupe. Quand vous prenez le match, vous voyez que dès l'entame, on avait en fait le pied sur le ballon. Après, il y a eu des égarements. Mais là, je crois que ceux qui ont goûté à la sauce d'aujourd'hui ont compris qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Donc, comme vous l'avez bien dit à l'entame, l'apprentissage il continue. Il y en a qui ont découvert en fait la chose aujourd'hui. Combien de fois c'est aisé de tenir 90 minutes sur un terrain de football. Et combien de fois pour moi, entraîneur, savoir une équipe décimée par la maladie, décimée par l'absence de certains appelés en sélection. Et là, franchement, moi je salue les gars. Je salue les gars parce que la seule chose qui nous reste véritablement, c'est défensivement. Ben, on tient, on monte la baraka qu'il faut en fait, jusqu'à la fin. Là, bravo aux gars. C'est encore 90 minutes d'autres leçons aujourd'hui. Nous n'avons pas l'effectif qu'il faut. Il y a 2 joueurs qui sont suspendus, 2 qui sont malades et 3 en sélection. J'ai tout fait, n'est-ce pas, pour que ceux qui sont en sélection viennent nous aider, pour ce soir au moins. Mais les responsables ont refusé, les responsables de la fédération ont refusé. Donc je suis venu avec 17 joueurs ce soir. Il n'y avait pas une manœuvre possible. On ne pouvait pas faire, n'est-ce pas, les remplacements qu'il faut. Je ne sais pas si c'est une sanction ou bien c'est un avantage, n'est-ce pas, je ne comprends pas. Après une série de 3 matchs sans victoire, les Loto Boys ont pu engranger 3 précieux points lors de l'acte 11 de la Super League professionnelle le samedi 16 avril 2022. Ils ont battu leur homologue de Jeffa FC sur le score étriqué de 1-0 sur le stade Omnisport de Grand Popo. Colombe Oussou nous fait le récit de cette rencontre. Loto Popo retrouve le chemin de la victoire. Le champion en titre s'est imposé 1-0 face à Jeffa FC en ouverture de la 11e journée de la Super League Pro ce samedi 16 avril 2022 à domicile. Le club de Grand Popo doit son bonheur à un coup franc exécuté à la 37e minute par Rodrigue Fassinou, juste à l'entrée de la surface de réparation. En venant à bout du 2e de la classe, les Loto Boys remontent à la 8e place dans le classement. Mauvaise opération par contre pour les poulains de Hamidou Malik qui voient leur position menacée par le poursuivant direct Coton FC. Nous sommes frustrés, c'est injuste de perdre un match comme ça. Donc lorsque on décide de ne pas laisser le jeu se dérouler normalement comme il le faut, c'est comme ça influence sur le match, sur le score du match. Donc ce match-là, on était bien parti pour faire un bon match, mais nous avons été découragés. Et pour faire des changements, il faut faire des analyses d'abord juste avant de les faire.
Vous voyez, non? Donc, ils sont rentrés au moment où ils devraient rentrer. Et seulement, comme je l'ai dit, le match, lorsqu'on joue dans ce genre de situation, je pense qu'on ne peut pas donner le meilleur du soir. Le match, ça n'a pas été facile pour nous. Mais malgré les difficultés qu'on a eues au début, mais on a su gérer. On a pris tôt le but, mais vraiment, ce n'était pas facile. Mais finalement, on mérite, puisque la deuxième partie, on a pris au moins le contrôle. Mais malheureusement, la chance n'était pas de notre côté. Mais je voulais aussi souligner quelque chose, l'arbitrage n'était pas de notre côté. On a eu des occasions d'une manière où l'arbitre pouvait aussi siffler, mais bon, et là, il n'a pas sifflé. Sinon, sincèrement, on n'a pas démérité. Mais l'équipe aussi n'a pas démérité s'ils ont gagné, puisque c'était un match vraiment partagé. Ils ont joué leur part, on a joué aussi notre part. Notre consigne, c'est toujours la même. On joue toujours le pressing haut. On ne laisse jamais l'adversaire jouer. Chaque fois, on doit toujours les donner problème. On doit les mettre dans les problèmes. C'était notre consigne. Donc malheureusement, on n'a pas su réaliser. Puisqu'avec ça, chaque fois, on doit marquer. Quand on presse première partie, on doit marquer. Mais malheureusement, on n'a pas eu la chance. Et malheureusement, pour nous, on a pris un but aussi. Donc il fallait qu'on défende et on cherche but. Donc tout ça, là, ça nous a mis la pression. La 7e journée de la Ligue Pro Suite, zone sud-sud, a offert le dimanche dernier le classico entre les Requins de l'Atlantique et les Dragons de l'Ouémé. Ce derby, qui s'est tenu sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi, s'est soldé sur le score de 3-0 en faveur des Dragons de l'Ouémé. Suivez le compte rendu avec nos reporters. Les Dragons de l'Ouémé se sont imposés pour le Classico face aux Requins de l'Atlantique à la 7e journée de la Ligue Pro Suite, zone sud-sud, sur le score de 3-0. La première réalisation des Dragons est venue à la 37e minute au pied de Moudine à Kintola. À la 42e minute, Junior Paraíso inscrit le deuxième but des Dragons. Malgré la défense renforcée par les Requins de l'Atlantique, les Dragons vont s'offrir un troisième et dernier but à la 90e minute avec Moussafiou Amadou. Vous savez, je voudrais d'abord féliciter l'adversaire qui a présenté un beau football. Les miens également ont fait un effort pour dominer l'adversaire. Je voudrais juste dire que c'est un classico et pour des classicos, il faut vraiment se concentrer. Et notre équipe s'est véritablement concentrée dans le match et je pense que nous avons fait l'effort d'être le meilleur. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce mardi matin. Merci à Waneldo pour cette présentation. Chers amis internautes, nous abordons à présent la dernière rubrique de ce matin. C'est la rubrique définition du jour avec Francis Farami. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la BRVM. La Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, est une institution financière spécialisée créée le 18 décembre 1996, conformément à la décision du Conseil des ministres de l'UEMOA, Union monétaire, Union économique et monétaire ouest-africaine, prise en décembre 1993. Il s'agit d'une société anonyme qui est dotée d'une mission de service public communautaire et qui dispose d'un capital de plus de 2 milliards de francs CFA. Cette bourse est commune à 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. En 2020, environ 65 entreprises y sont cotées. Le siège de la BRVM est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais elle dispose d'antennes nationales de bourse ANB dans tous les pays concernés. La bourse repose sur un trépied constitué du Conseil régional de l'épargne publique des marchés financiers, de la Bourse régionale des valeurs mobilières SA-BRVM SA, du dépositaire central ou banque de règlement. Le Conseil régional de l'épargne publique des marchés financiers est un organe de surveillance du marché financier régional. Quant au dépositaire central, il s'agit d'une entité privée qui se charge de la conservation et de la circulation des valeurs mobilières pour le compte des émetteurs et intermédiaires financiers agréés par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Le Dr Parfait Kwasi,
premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire, est élu le 18 décembre 2018 président du conseil d'administration de la BRVM par DC/BR après le conseil d'administration tenu à Cotonou. Pour ce qui est des conditions de création de la BRVM, il faut tout juste retenir que l'UEMOA prévoyait dans son traité constitutif du 14 novembre 1991 la mise en place d'un marché financier organisé. Dans cette perspective, cette idée s'est vue commune à l'ensemble des pays de l'Union et est développée pour favoriser les échanges commerciaux et renforcer l'intégration régionale. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour la définition de ce jour. Merci et à très bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur Réseau TV. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Très belle suite de semaine à tout un chacun et à demain, mercredi, pour notre numéro d'émission par la grâce et la volonté divine.